De 1986 à 1991, Amen n'était pas seulement une sitcom. C'était un véritable symbole culturel, apportant rire, émotion et messages profonds sur la foi et la communauté. Avec son décor vibrant d'église et ses personnages inoubliables, la série a laissé une empreinte durable dans le cœur du public. Mais le temps n'épargne personne, et de nombreuses stars qui illuminaient l'écran se sont aujourd'hui éteintes à jamais. Dans cette vidéo, nous rendons hommage aux acteurs bien-aimés de Amen, en honorant leur talent et l'héritage qu'ils ont laissé derrière les projecteurs. Sherman Hemsley est né le 1er février 1938, et il demeure l'un des visages les plus emblématiques et singuliers de la télévision américaine. Il est largement reconnu pour son rôle du diacre Ernest Free dans la série comique Amen, un personnage qu'il a interprété à l'âge de 48 ans. Son rôle eut un diacre rusé, bruyant mais profondément compatissant est devenu l'âme de la série, apportant à la fois rire et une réflexion sincère sur la foi, la famille et la communauté. Auparavant, il avait acquis une renommée nationale grâce à son interprétation de George Jefferson dans Les Jeffersons, contribuant à ouvrir la voie à une représentation plus large des Afro-Américains à la télévision américaine. Malgré une carrière brillante, Sherman Hemsley menait une vie très discrète, ne s'étant jamais marié et évitant les projecteurs médiatiques. Malheureusement, il est décédé le 24 juillet 2012 à l'âge de 74 ans, des suites du syndrome de la veine cave supérieure. Son héritage demeure à travers des rôles iconiques qui continuent de vivre dans le cœur des fans. Elsa Raven est née le 21 septembre 1929, et elle fut une remarquable actrice de second rôle, appréciée pour son jeu naturel et sa personnalité unique. Elle a conquis le public grâce à son interprétation d'Inga, la gouvernante excentrique mais pleine de charme dans la série Amen, rôle qu'elle a commencé à jouer en 1988, à l'âge de 59 ans. Son personnage apportait des instants de comédie légère, équilibrant les moments dramatiques et mettant en valeur la chaleur communautaire de la série. En dehors de Amen, Elsa Raven est également mémorable pour son rôle de la femme militant pour la préservation de la tour de l'horloge dans Retour vers le futur, une scène brève mais profondément marquante. Actrice discrète, rarement vue sur les tapis rouges, elle était pourtant très respectée dans le milieu professionnel. Elsa Raven est décédée le 2 novembre 2020 à l'âge de 91 ans. Sans jamais être une grande vedette, elle a su laisser une empreinte singulière dans l'histoire du cinéma et de la télévision américaine. Geste Hairston est né le 9 juillet 1901, et il fut un artiste afro-américain aux multiples talents acteur, compositeur, chef de chœur et érudit en musique folklorique. Il a rejoint la série Amen dans le rôle de Raleigh Forbes à l'âge vénérable de 85 ans, incarnant une figure patriarcale empreinte de sagesse, de dignité et de chaleur humaine. Son personnage apportait une profondeur spirituelle et soulignait les valeurs morales et communautaires de la série. Grâce à sa voix grave et rassurante ainsi qu'à son attitude posée, il est devenu dans la série une véritable incarnation de la mémoire collective et de la tradition afro-américaine. En dehors de l'écran, Geste Hairston s'est illustré en composant et en diffusant de nombreux négros spirituals, notamment la célèbre chanson Amen, utilisée dans le film Les Lys des Champs. Il est malheureusement décédé le 18 janvier 2000 à l'âge de 98 ans. L'héritage artistique et éducatif qu'il a laissé continue d'être honoré et célébré à travers les générations. Rosetta Lenoir est née le 8 août 1911, et elle fut une actrice remarquable ainsi qu'une militante engagée dans le domaine théâtral, reconnue non seulement pour ses rôles à l'écran mais aussi pour son combat inlassable en faveur de la diversité dans les arts. Elle a rejoint la série Amen à l'âge de 75 ans, incarnant Leola Forbes, l'épouse sage et profondément aimante de Raleigh Forbes. Son personnage apportait une touche de tendresse et d'émotion, équilibrant avec finesse les moments comiques et les scènes empreintes de foi et de valeurs familiales. En dehors des plateaux, Rosetta Lenoir fut la fondatrice de l'Ama Repertory Théâtre, un espace qu'elle a consacré à la promotion de l'égalité des chances pour les acteurs afro-américains. En 1999, elle reçut la Médaille nationale des arts, l'une des plus hautes distinctions culturelles américaines, des mains du président Bill Clinton. Rosetta Lenoir s'est éteinte le 17 mars 2002 à l'âge de 90 ans, des suites de complications liées au diabète. Elle laisse derrière elle un héritage inspirant dans le monde du théâtre et de la télévision. Franklin Seal est né le 15 juillet 1952 à Saint-Vincent et fut l'un de ces talents rares du cinéma américain dont la reconnaissance n'a jamais été à la hauteur de ses capacités. Il a rejoint la série Amen en 1986, à l'âge de 34 ans, dans le rôle de Lorenzo Hollingsworth, un personnage élégant, charmeur et plein d'humour,
apportant une énergie jeune et pétillante à la série. Grâce à son jeu d'acteur nuancé et expressif, s'il a su se démarquer au sein d'un casting composé de vétérans chevronnés. Avant Amen, il s'était déjà illustré dans le rôle de Dexter Stuffin dans Ricky ou La Belle Vie, révélant un talent formé avec rigueur à la prestigieuse école Juilliard. Toutefois, sa carrière a été freinée par les préjugés raciaux et liés à l'orientation sexuelle dans une industrie encore peu inclusive. Malheureusement, Franklin s'il est décédé le 14 mai 1990 à l'âge de 37 ans, des suites de complications liées au sida, une perte douloureuse alors que son potentiel n'avait pas encore été pleinement exploité. Son héritage artistique perdure auprès de ceux qui admirent l'authenticité et l'audace dans l'interprétation. LaWanda Page est née le 19 octobre 1920, et elle fut une humoriste, actrice et icône culturelle incarnant la force et l'intransigeance des femmes afro-américaines dans le monde du divertissement. Elle est apparue dans la série Amen en 1991, à l'âge de 71 ans, dans le rôle de Darla, un personnage franc, acerbe et haut en couleur, reflet fidèle de sa propre personnalité. Avec sa voix reconnaissable entre toutes et son style inspiré de la rue, elle a insufflé une énergie singulière, revitalisant l'ambiance de la série dans ses derniers épisodes. Auparavant, elle s'était imposée dans le rôle culte de Tante Esther dans Sanford et Fils, captivant les spectateurs par ses répliques à la fois piquantes et profondes. Véritable pionnière du stand-up féminin, LaWanda Page a su s'élever malgré les obstacles, ayant débuté dans les clubs et petits théâtres. Elle est décédée le 14 septembre 2002 à l'âge de 81 ans, des suites de complications liées au diabète. Elle laisse derrière elle un héritage audacieux, puissant et inoubliable. James Avery est né le 27 novembre 1945, et il fut un acteur américain reconnu pour sa voix grave et chaleureuse, son allure imposante et ses rôles empreints d'inspiration. Dans la série Amen, il incarnait le révérend Tom Crawford à l'âge de 41 ans, un pasteur calme, intègre, qui servait de repère moral et de voix de la raison face aux manigances comiques du diacre Free. Son personnage apportait une profondeur spirituelle à la série, tout en reflétant la dignité et la force intérieure de la communauté. James Avery a également marqué des générations de téléspectateurs dans le rôle emblématique de l'oncle Phil dans Le Prince de Bel-Air, où il représentait une figure paternelle exemplaire et un pilier de la famille afro-américaine à la télévision. En dehors du métier d'acteur, il fut aussi vétéran de la marine et écrivain talentueux. James Avery est décédé le 31 décembre 2013 à l'âge de 68 ans, des suites de complications post-opératoires après une chirurgie cardiaque. Son héritage est celui d'une carrière accomplie et de personnages profondément humains gravés dans la mémoire collective. Ron Glass est né le 10 juillet 1945, et il fut un acteur américain au charme raffiné et à la voix grave, reconnu pour ses rôles profonds à la télévision. En 1989, il a rejoint la série Amen à l'âge de 44 ans dans le rôle de Jason Lockwood, un personnage séduisant, sûr de lui et intellectuel, apportant une richesse narrative en contraste subtil avec l'humour du diacre Free. Par son interprétation, Ron Glass a incarné l'image d'un homme afro-américain cultivé et accompli, ajoutant une touche moderne et inspirante à la représentation communautaire dans la série. Auparavant, il s'était fait connaître pour son rôle du détective Ron Harris dans Barney Miller, et plus tard, il a marqué les esprits avec son interprétation du pasteur Shepherd Book dans la série Firefly. Malgré une carrière s'étendant sur plus de 40 ans, Ron Glass menait une vie privée discrète, empreinte de sérénité selon les principes du bouddhisme. Il est décédé le 25 novembre 2016 à l'âge de 71 ans des suites d'une insuffisance respiratoire, laissant le souvenir d'un artiste talentueux, calme et profondément respecté. Richard Forongy est né le 3 août 1937, et il fut un acteur américain remarqué pour son allure robuste et son style urbain, souvent associé à des rôles de malfrats, de policiers ou de dur à cuire dans de nombreux films et séries télévisées. Il apparaît dans Amen en 1987, à l'âge de 50 ans, dans le rôle de C.J. Wiggins, un personnage rusé, aguerri et un brin manipulateur, apportant une touche de réalisme social et de complexité humaine à la série. Avant de se lancer dans la comédie, Forongy a connu un passé trouble, incluant une incarcération, mais il a su se relever et se réinventer grâce à l'art dramatique. Il s'est illustré dans plusieurs œuvres marquantes comme Midnight Run et Serpico, livrant à chaque fois des performances puissantes et intenses. Richard Forongy est décédé le 19 mai 2024 à l'âge de 86 ans. Sa vie incarne un parcours de rédemption, de transformation et témoigne du pouvoir de l'art à offrir une seconde chance. John Hancock est né le 4 mars 1941,
et il fut un acteur américain doté d'une voix grave et d'un port naturellement imposant, souvent associé à des rôles de figure d'autorité et de respect. Il a rejoint la série Amen à l'âge de 45 ans dans le rôle de Marshall Whitaker, un personnage calme, digne et profondément moral, incarnant la stabilité et les principes au sein de la communauté ecclésiale. Ce rôle apportait un équilibre précieux à l'humour de la série, tout en soulignant les valeurs d'intégrité et de sagesse. En dehors de Amen, John Hancock a joué dans de nombreuses séries télévisées de renom telles que Capitaine Furio, Sacrée Famille et Côte Ouest, souvent dans des rôles de leader respectés. Pourtant, derrière une carrière exemplaire, il menait un combat silencieux contre la dépression et la pression du métier. Il est décédé subitement d'une crise cardiaque le 12 octobre 1992, à l'âge de 51 ans. Parti trop tôt, John Hancock reste dans les mémoires comme un véritable artiste, reconnu pour la profondeur et la noblesse de ses interprétations. Raymond St. Jacques est né le 1er mars 1930, et il fut l'un des pionniers afro-américains du cinéma et de la télévision, reconnu pour son élégance, son intelligence et son assurance dans chacun de ses rôles. Il est apparu dans la série Amen en 1986, à l'âge de 56 ans, dans le rôle de Jason Atherley, un personnage posé, influent et plein de sagesse, incarnant la profondeur intellectuelle et la solennité de la communauté ecclésiale. Ce rôle apportait une maturité précieuse à la série, tout en reflétant les idéaux de dignité et de justice que l'acteur défendait ardemment dans sa vie personnelle. Raymond St. Jacques fut le premier acteur afro-américain à tenir un rôle régulier dans une série western, Rawhide, ouvrant la voie à de nombreux autres artistes de couleur. Militant infatigable, il s'engagea toute sa vie pour l'égalité raciale dans l'industrie du spectacle. Il est décédé le 27 août 1990 à l'âge de 60 ans, laissant derrière lui un sentiment de perte et des interrogations sur les douleurs invisibles qu'il a pu porter hors des projecteurs. Whitman Mayo est né le 15 novembre 1930, et il fut un acteur américain célèbre pour son jeu comique authentique, chaleureux et accessible. Il est apparu dans la série Amen à l'âge de 61 ans dans le rôle de Swifty, un personnage vif, drôle et imprégné d'un esprit de rue malicieux, apportant des instants de légèreté et d'humanité au sein de l'univers solennel de l'Église. Auparavant, il était devenu une véritable icône grâce à son rôle de Grady Wilson dans Sanford et Fils, où il incarnait un vieil homme naïf mais profondément touchant. Ancien combattant de la guerre de Corée, Mayo a su puiser dans son vécu pour donner une intensité sincère à ses rôles. Toutefois, sa vie personnelle fut marquée par des épreuves, notamment des difficultés familiales et des luttes financières prolongées. Il est décédé le 22 mai 2001 à Atlanta, à l'âge de 70 ans, des suites d'une crise cardiaque. Whitman Mayo laisse le souvenir d'un acteur profondément humain, tendre et inoubliable pour de nombreuses générations de téléspectateurs. William Windom est né le 28 septembre 1923, et il fut un acteur américain chevronné, reconnu pour son jeu à la fois subtil, attachant et teinté d'excentricité captivante. Il a rejoint la série Amen à l'âge de 67 ans dans le rôle de Nick St. Nicholas, un personnage sage, quelque peu farfelu mais profondément bienveillant, apportant une touche d'humour léger et de sagesse populaire à l'univers de la série. Lauréat d'un Emmy Award pour son rôle principal dans My World and Welcome to It, Windom a également marqué les esprits par ses nombreuses apparitions dans des séries cultes telles que Arabesque, Star Trek et la 4e dimension. Avec plus de 50 ans de carrière, il a su imprimer dans le cœur du public la diversité et la profondeur de ses rôles. Malgré une vie professionnelle brillante, sa vie privée fut émaillée de plusieurs divorces et de relations distantes avec ses enfants. William Windom s'est éteint le 16 août 2012 à l'âge de 88 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque congestive, concluant ainsi une vie d'artiste admirable et profondément humaine. Richard Roundtree est né le 9 juillet 1942 et reste une figure emblématique du cinéma américain, largement reconnu pour son rôle de l'inoubliable détective John Shaft, un personnage qui fit de lui le premier héros d'action afro-américain au grand écran. En 1989, il apparaît dans la série Amen à l'âge de 47 ans, dans le rôle du sergent Burke, un officier de police intègre et calme, incarnant la justice et l'ordre au sein de la communauté. Ce rôle renforçait l'image de l'homme fort, juste et profondément humain qu'il avait su bâtir tout au long de sa carrière. Avec son charisme imposant et son jeu d'acteur plein de gravité, Roundtree a non seulement enrichi la série, mais aussi ouvert la voie aux générations suivantes d'acteurs afro-américains dans le cinéma traditionnel. Malgré des épreuves personnelles, notamment des divorces et des difficultés privées,
il a toujours conservé une élégance sereine et un comportement exemplaire. Richard Roundtree est décédé le 24 octobre 2023 à l'âge de 81 ans des suites d'un cancer du pancréas. Son héritage demeure celui d'un pionnier audacieux, d'un acteur courageux et d'un symbole de fierté pour toute une génération. Earl Boen est né le 8 août 1941, et il fut un acteur américain chevronné, reconnu pour sa voix distinctive et son jeu d'acteur aiguisé, souvent associé à des rôles de figures d'autorité ou de personnages excentriques. En 1988, il rejoint la série Amen à l'âge de 47 ans dans le rôle du Dr Carter, un médecin sérieux et direct, qui apporte une touche de réalisme et de rigueur dans l'univers animé de l'Église représenté dans la série. Bien que son apparition fût brève, son personnage a contribué à enrichir la diversité du tissu communautaire que Amen cherchait à illustrer. Earl Boen est surtout connu pour son rôle du Dr Peter Silberman, psychologue dans la saga Terminator, ainsi que pour sa carrière impressionnante de doubleur dans des jeux vidéo et des séries animées, faisant de lui l'une des voix les plus reconnaissables de l'industrie. Il est décédé le 5 janvier 2023 à l'âge de 81 ans, des suites de complications liées à un cancer du poumon. Son parcours artistique incarne l'intelligence, la profondeur et une passion constante pour son métier. John Witherspoon est né le 27 janvier 1942, et il fut un humoriste et acteur américain très apprécié pour son style comique unique, ses expressions faciales marquantes et son talent à susciter le rire à partir des situations les plus ordinaires. En 1988, il apparaît dans la série Amen à l'âge de 46 ans dans le rôle d'un huissier de justice, un personnage secondaire mais plein de charme, qui ajoutait une touche de légèreté et de proximité dans les scènes se déroulant au tribunal. Bien qu'il ne tienne pas un rôle principal, sa présence se distinguait par une interprétation vivante et pleine de personnalité. John Witherspoon est surtout connu pour ses rôles emblématiques de père drôle et attachant dans les séries Friday et The Wayans Bros, devenant une figure culte au sein de la communauté afro-américaine. Il est décédé le 29 octobre 2019 à l'âge de 77 ans, des suites d'une crise cardiaque causée par une maladie coronarienne. John Witherspoon laisse en héritage un univers de rire, de chaleur humaine et un lien indélébile entre la comédie et les réalités du quotidien. Fran Bennett est née le 14 août 1937 et fut une actrice américaine talentueuse, tant sur scène qu'à la télévision, reconnue pour sa voix majestueuse et sa prestance impressionnante. Elle apparaît dans la série Amen à l'âge de 50 ans dans le rôle de la juge Walters, une magistrate ferme, juste et brillante, qui apporte une note de gravité et d'équilibre dans le ton léger de la série. Grâce à son charisme percutant et à son jeu profondément maîtrisé, elle incarne avec force une figure de femme afro-américaine puissante, intelligente et indépendante, chose encore rare à l'écran à l'époque. En dehors de Amen, Fran Bennett s'est illustrée dans des rôles mémorables dans des séries telles que Urgence, Code Quantum, Dans la chaleur de la nuit, ainsi que dans de nombreuses pièces classiques de Shakespeare. Elle fut également professeure d'art dramatique à CalArts, formant et inspirant de nombreuses générations d'artistes. Fran Bennett est décédée le 12 septembre 2021 à Los Angeles, à l'âge de 84 ans. Sa vie reste un symbole de talent, de force et de dévouement discret à l'art. Ray Combs est né le 3 avril 1956, et il fut un animateur de télévision et humoriste américain très apprécié pour son aisance naturelle, son esprit vif et son charme sur scène. En 1988, il apparaît dans la série Amen à l'âge de 32 ans dans le rôle de Harold Buckner, un personnage drôle et dynamique, qui ajoutait une touche d'énergie et de divertissement au sein de la communauté ecclésiale dépeinte dans la série. Bien que sa participation fût brève, son style unique a marqué les esprits. Ray Combs a surtout connu la célébrité en tant qu'animateur du jeu télévisé Une famille en or de 1988 à 1994, redonnant vie à l'émission et devenant une figure incontournable du petit écran américain. Cependant, derrière ce succès se cachaient des blessures profondes, des difficultés financières, une séparation conjugale douloureuse et une dépression sévère ont peu à peu assombri sa vie. Il est décédé le 2 juin 1996 à l'âge de 40 ans, par suicide dans un hôpital psychiatrique. Sa disparition tragique rappelle la solitude et les pressions silencieuses qui peuvent se cacher derrière les sourires du monde du spectacle. Eric Christmas est né le 19 mars 1916 en Angleterre, et il fut un acteur vétéran dont la carrière s'est étendue sur plus d'un demi-siècle, marqué par un style de jeu à la fois théâtral, expressif et teinté d'un humour subtil. Il apparaît dans la série Amen à l'âge de 73 ans dans le rôle du révérend Dittimore, un pasteur excentrique, plein d'esprit mais profondément bienveillant, apportant à la série des instants doux,
touchant et riche en couleurs humaines dans le tableau diversifié de la communauté ecclésiale. Avant Amen, il s'était fait connaître pour son rôle du directeur rigide dans la série comique Porky S, et avait également participé à de nombreuses productions majeures telles que Star Trek et Seinfeld. En parallèle de sa carrière d'acteur, Eric Christmas fut un professeur influent dans le domaine du théâtre à l'Université de Californie, transmettant sa passion à de nombreuses générations d'artistes. Il est décédé le 22 juillet 2000 à l'âge de 84 ans. Il demeure dans les mémoires comme un artiste talentueux, qui a su insuffler humanité et humour dans chacun de ses rôles. Richard Roth est né le 3 juillet 1933. C'était un acteur américain dont la carrière télévisuelle s'est étendue sur plus de 4 décennies. Il est apparu dans la série Amen à l'âge de 55 ans dans le rôle de Michael Stevens, un personnage posé, raffiné et professionnel, apportant une touche de stabilité et de réalisme au sein de l'humour de la série. Avec son visage séduisant, son allure calme et son jeu d'acteur souple, Richard Roth se voyait souvent confier des rôles de médecin, d'avocat ou d'homme d'affaires dans des séries télévisées célèbres telles que Seinfeld et Les Craquantes. Bien qu'il ait principalement interprété des rôles secondaires, il faisait toujours preuve de rigueur et de charme, laissant une impression marquante à chaque apparition. Richard Roth est décédé le 5 août 2022 à l'âge de 89 ans à la suite d'une crise cardiaque. Il est souvenu comme un visage familier de la télévision américaine, ayant discrètement contribué au succès de nombreuses œuvres classiques. Nell Carter est née le 13 septembre 1948. Chanteuse et actrice américaine, elle possédait une voix puissante et un style de performance débordant d'énergie. Elle a rejoint la série Amen à l'âge de 38 ans dans le rôle de Bess Richard, une femme forte, directe et perspicace, qui apportait au programme une vitalité audacieuse et une touche de réalisme. Grâce à sa capacité à mêler jeu d'actrice et chant, Nell Carter a non seulement marqué Amen de son empreinte unique, mais elle a aussi contribué à valoriser l'image des femmes afro-américaines à la télévision. Auparavant, elle avait remporté un Tony Award pour son rôle dans la comédie musicale Ain't Miss Behavin et avait été nommée aux Emmy Awards, consolidant ainsi sa place dans le monde du spectacle à Broadway et à la télévision. Malgré une carrière brillante, sa vie personnelle fut marquée par de nombreuses épreuves. Addiction, diabète et blessures psychologiques profondes. Nell Carter est décédée subitement le 23 janvier 2003 à l'âge de 54 ans, des suites de complications cardiaques. Elle laisse derrière elle un héritage éclatant, empreint d'émotion et de résilience. Paula Kelly est née le 21 octobre 1942. Artiste américaine aux multiples talents, elle excellait aussi bien dans la danse, le chant que le jeu d'actrice. En 1986, elle rejoint la série Amen à l'âge de 44 ans dans le rôle de Léona, une femme brillante, assurée et séduisante, incarnant une image moderne et indépendante de la femme dans le cadre traditionnel de l'Église. Avec son élégance naturelle et sa solide formation artistique à la Juilliard School, Paula Kelly a marqué non seulement Amen, mais aussi des œuvres mémorables telles que Tribunal de nuit, Sweet Charity et Les femmes de Brewster Place. Nommée aux Emmy Awards, elle fut l'une des rares artistes afro-américaines à briser les stéréotypes rigides de Hollywood dans les années 1970-1980. Toutefois, sa vie personnelle fut ponctuée de difficultés, notamment sur le plan de la santé. Paula Kelly est décédée le 8 février 2020 à l'âge de 77 ans des suites d'une insuffisance cardiaque. Son héritage demeure celui d'une artiste gracieuse, polyvalente et d'une force créative remarquable. Jason Bernard est né le 17 mai 1938. Acteur américain doté d'une voix grave et chaleureuse ainsi que d'un jeu empreint d'émotion, il a participé à de nombreux films et séries télévisées populaires. En 1987, il apparaît dans la série Amen à l'âge de 49 ans dans le rôle de Dexter Rollins, un personnage charismatique, perspicace et raffiné, apportant une touche de modernité et de finesse à la mosaïque diversifiée de la communauté ecclésiale. Ce rôle lui permet de démontrer toute la complexité psychologique de son personnage, tout en se démarquant des figures plus traditionnelles. Avant Amen, Jason Bernard s'était déjà illustré dans V. La bataille finale, La tête de Herman et de nombreux rôles secondaires marquants dans des productions hollywoodiennes, reconnu pour sa capacité à se métamorphoser avec justesse et profondeur. Il est décédé subitement d'une crise cardiaque le 16 octobre 1996 en plein tournage, à l'âge de 58 ans. Jason Bernard demeure dans les mémoires comme un acteur subtil qui a enrichi l'univers de la télévision américaine par son talent. Moses Gunn est né le 2 octobre 1929. Acteur américain de théâtre et de cinéma, il se distinguait par une voix imposante,
un jeu d'une grande profondeur et une prestance remarquable. Il est apparu dans la série Amen à l'âge de 60 ans dans le rôle de Benjamin Tillman, un personnage sage et courageux, incarnant la philosophie, la force morale et l'héritage spirituel au sein de la communauté ecclésiale. Ce rôle a permis de mettre en lumière les valeurs traditionnelles et l'importance du leadership dans la vie religieuse des Afro-Américains. Avant Amen, Moses Gunn avait marqué les esprits par ses rôles dans Racine, Ragtime et d'autres œuvres marquantes, s'imposant comme l'un des plus grands artistes afro-américains à avoir honoré la scène de Broadway. Nommé aux Tony Awards et lauréat de nombreuses distinctions prestigieuses, il fut également un fervent défenseur de la diversité et de l'égalité dans le monde artistique. Moses Gunn est décédé le 16 décembre 1993 à l'âge de 64 ans des suites de complications liées à l'asthme. Il laisse derrière lui un héritage empreint de dignité, de talent et d'un esprit pionnier profondément inspirant. Merci d'avoir partagé avec nous ce voyage dans le passé de Amen et d'avoir rendu hommage aux visages familiers qui nous ont quittés. Même s'ils ne sont plus présents à l'écran ni parmi nous, les rires, les émotions et les valeurs qu'ils ont transmis continuent de vivre dans le cœur des fans. Si vous aimez Amen et les souvenirs inoubliables qu'il évoque, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.